pour vous faire une vidéo qui était zéro planifiée, qui était vraiment pas préparée, mais c'était un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder sur ma chaîne cette année parce que exactement à cette même période-ci, l'année passée, ça a été une période que j'ai trouvée assez difficile en tant que maman. Cette année, je m'étais dit que j'allais surmonter cette période-là haut la tête et que mon but dans ma chaîne, c'est oui de vous échanger des trucs, des astuces et des conseils, mais c'est surtout également pour inspirer les femmes d'aujourd'hui, les femmes de demain. Donc, il fallait que j'aborde ce sujet-là la tête haute sur ma chaîne en espérant en inspirer quelques-unes parmi vous. Donc, comme que je vous dis, c'est une vidéo qui est zéro planifiée. Vous voyez, on n'est même pas dans le même décor que d'habitude. Je vous partage ça. Donc, l'année passée, c'était le premier, dans le fond, Halloween, vrai Halloween pour Quincy. Parce que l'année d'avant, bon, il y avait seulement 4 mois. Et puis, c'était le premier Halloween où est-ce que, bon, Quincy pouvait marcher puis pouvoir aller chercher des bonbons de porte en porte. Alors, tout naturellement, les gens me posaient la question en quoi que j'allais déguiser mon fils pour l'Halloween. Et moi, tout bonnement, je répondais tout simplement que Quincy ne passerait pas l'Halloween, que c'était pas une fête que j'allais faire mes enfants célébrer. Et à ma grande surprise, les gens étaient vraiment, je sais pas si le mot est trop fort, mais choqués du fait que je réponde ça. Et puis, les gens se disaient, ben voyons donc, comment ça, tu vas pas faire célébrer l'Halloween à tes enfants vont être malheureux, tu vas leur faire de la peine. En tout cas, ça a été vraiment assez spécial. Je sais que les gens, leur intention n'était pas du tout mauvaise et que les gens ne voulaient pas non plus nécessairement juger. Les gens étaient vraiment surpris de mon choix en tant que maman que je ne voulais pas que mes enfants célèbrent l'Halloween. Moi, étant toute jeune, l'Halloween, ça n'a jamais été une fête que mes parents nous ont fait célébrer. Par contre, mes parents ne nous ont jamais expliqué le pourquoi de la chose. Ayant une mère qui était quand même assez stricte, quand même assez sévère, moi, j'ai toujours pensé qu'on ne célébrait pas l'Halloween tout simplement parce que ma mère, étant stricte, sévère, elle était aussi très maman poule, que c'est qu'elle ne voulait pas qu'on aille chez les étrangers, cogner à la porte et tout ça. Moi, c'était vraiment juste le pourquoi qu'on ne célébrait pas l'Halloween. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, très sincèrement, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée. Je n'ai pas vraiment de souvenir. Est-ce que j'ai vraiment eu de la peine lorsque le jour de l'Halloween arrivait et que nous, on se déguisait pas pour aller chercher des bonbons? Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, justement, je n'en ai aucun souvenir et ça ne m'a pas traumatisée du tout et ça n'a pas fait de moi une personne différente que j'aurais été si j'aurais passé l'Halloween. Donc, de dire comme ça que mes enfants seraient malheureux parce qu'ils ne célébreront pas l'Halloween, je trouve que c'est quand même assez poussé. Je suis sûre et certaine que non, mes enfants ne seront pas malheureux de ne pas célébrer l'Halloween. Donc, nous, avec mon mari, on a choisi de ne pas célébrer l'Halloween et que nos enfants ne célébreront pas l'Halloween pour nos raisons. Premièrement, c'est une fête qui est hors de notre culture. C'est une fête qui ne convient pas du tout à nos valeurs, qui ne vont pas avec ce qu'on a envie de partager comme façon de vivre, c'est pas ce qu'on a envie de léguer à nos enfants. Et bien sûr, ça c'est vraiment pour nos raisons personnelles à nous, mais aussi il y a les fondements de ce que c'est l'Halloween en tant que tel, d'où cette fête-là elle provient. Ça c'est vraiment, puis je rentrerai jamais dans les détails avec vous là-dessus, je pourrais en parler pendant longtemps. Faites vos recherches comme que nous on les a fait, mais le véritable fondement de l'Halloween, de ce que c'est que cette fête-là à la base, ça ne nous convient pas du tout. Et puis, lorsque l'année passée, j'essayais d'expliquer ça aux gens, les gens me disaient, oui, mais maintenant l'Halloween, c'est une fête qui est rendue commerciale, c'est une fête pour les enfants, c'est plus que c'était comme auparavant. En effet, je suis toujours aussi surprise à chaque année de me rendre compte à quel point cette fête est rendue une fête tellement commerciale, une fête, encore une fois, une place où il y a de la place pour les commerçants, pour faire de l'argent et tout ça. Mais le fond de l'histoire reste là, c'est ce qui s'est passé dans le temps, c'est passé. Et pour nous, de célébrer l'Halloween aujourd'hui, même si ça reste une fête commerciale, ça ne nous convient tout simplement pas. Donc, faites vos recherches à savoir ce que c'est l'Halloween réellement. Et puis, vous en tirez vos conclusions par vous-même. Et puis, oui, en effet, c'est une fête qui est vraiment rendue commerciale. Moi, personnellement, ça ne me convient vraiment pas. Puis, j'en reviens toujours pas à quel point que c'est rendu
une fête pour les enfants, mais c'est tellement pas une belle fête pour les enfants, puis ça reste vraiment mon opinion personnelle, et ce n'est pas une fête que je veux que mes enfants prennent part à cela. Donc l'année passée, comme que je vous ai dit, ça a été une période assez difficile parce que les gens avaient tout le temps un argument à ajouter à ce que je leur disais, et ça m'a fait beaucoup me remettre en question, à me dire, bon, est-ce que finalement, c'est-tu la bonne décision que je prends? Ça a commencé à me remettre beaucoup mes valeurs en question. Je commençais à me demander, bon, mais en effet, c'est vrai, c'est une fête qui est rendue un peu plus commerciale. Est-ce que vraiment, j'y vais pas un petit peu trop fort puis j'exagère pas un peu sur la chose? Et puis, les gens me disaient aussi beaucoup que comment tu veux expliquer à un enfant que lui ne participera pas à l'Halloween, c'est une fête de bonbons, c'est une fête de déguisement et tout ça. Comment tu peux expliquer ça à un enfant? On me disait que, dans le fond, mes enfants ne comprendraient pas. En tant que parents, c'est notre rôle d'éduquer nos enfants, de leur expliquer des choses. Donc, si on vient à penser qu'on n'est pas capable d'expliquer à un enfant pourquoi il ne participe pas à une fête quelconque, sincèrement, c'est tout simplement ne pas être capable de jouer notre rôle de parent. En tant que parent, on doit être capable d'expliquer les choses à nos enfants, on doit être capable de leur expliquer le bien et le mal, on doit être capable de les éduquer, de les élever. Donc, je pense que juste expliquer à mes enfants pourquoi que je ne veux pas qu'ils prennent part à la fête de l'Halloween, je pense que c'est la chose la plus facile parmi toutes les choses que j'aurais à faire en tant que maman. Ça, c'est vraiment un rien, puis je pense être amplement capable de le faire. Ça va être à nous, c'est notre rôle de pouvoir leur expliquer le pourquoi on a pris cette décision-là, et eux, lorsqu'ils seront en âge de prendre des décisions par eux-mêmes, s'ils veulent prendre part à cette fête-là, ce sera leur choix et on va le respecter à 100%. Mais pour le moment, ils sont petits, ils dépendent de nous. Puis ça, c'est l'Halloween, c'est genre une chose parmi toutes les choses qu'on va avoir à leur apprendre, puis qu'on va avoir à les éduquer. Mais là, parmi toutes ces choses-là, c'est nous qui prenons les décisions. Eux vont grandir dans la culture, ils vont grandir dans les valeurs, ils vont grandir dans les façons de faire qu'on va inculquer dans notre foyer. Et quand ils seront plus grands, qu'ils auront la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes, ils vont prendre leurs décisions et feront leur choix. Et nous, on va les respecter là-dedans. Mais pour tous les parents avec des enfants, la base, tu sais, pour élever les enfants, c'est selon nos choix et nos valeurs en tant que parents, et les enfants grandissent là-dedans. Donc, c'est la même chose avec la fête de l'Halloween. Je ne peux pas croire que c'est impossible d'expliquer à un enfant pourquoi qu'il ne peut pas pourquoi que dans sa maison, pourquoi dans sa famille, on ne célèbre pas l'Halloween. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui s'explique, puis tout enfant est capable de comprendre si on est capable d'utiliser des mots pour leur permettre de comprendre, et tout simplement de se prendre de la bonne façon pour leur expliquer le tout. Donc moi, comme que je vous ai dit, ça avait vraiment été une période qui était quand même assez difficile. Il a fallu que j'ai beaucoup parlé avec mon mari. J'ai eu vraiment à prendre du temps, à prendre du recul par rapport à tout ça, puis à bien réfléchir sur la chose, et que je me suis rendu compte que on vit dans une société que même parfois que les gens ne veulent pas nécessairement nous juger par rapport à nos choix, mais veut pas. Des fois, il y a les paroles que les gens ils disent, des fois, il y a des façons qu'ils nous approchent pour nous faire part de leur opinion, et on peut facilement se sentir attaqué, et on peut facilement se sentir vraiment peu respecté dans les décisions qu'on prend. Ça m'a fait revoir aussi à quel point que, en tant que maman, en tant que parent, c'est un rôle qui n'est pas facile, parce qu'on a beaucoup de décisions à prendre par rapport à nos enfants, et il va toujours avoir des gens qui vont avoir une opinion, qui vont avoir un jugement par rapport à ça. Et il faut vraiment se tenir la tête haute pour respecter nos valeurs et respecter nos choix. Et mon message, en fond, au travers de cette vidéo-là, aujourd'hui, c'est vraiment pas de dire non, ne célébrez pas l'Halloween, loin de là. Je pense vraiment, comme que je vous ai dit, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager, j'avais envie d'échanger, j'avais envie d'aider, j'avais envie de soutenir les mamans dans le rôle dans ce rôle de maman-là, dans ce rôle de parent. Et je veux également beaucoup inspirer les femmes, et je me suis dit l'année passée, après avoir passé cette période de l'Halloween que j'avais trouvé tellement dure, qu'aujourd'hui, avec 2 enfants, puis que ma décision qui ne célèbre pas l'Halloween, il faut que j'en sois fière, faut que j'assume ma décision, et surtout, il faut que je n'ai pas peur d'en parler, parce que je vous dis l'année passée, là, quand on me posait des questions et tout, je me rendais compte que je n'étais même pas capable, j'arrivais même pas à expliquer aux gens le pourquoi, parce que je me sentais tellement jugée, je sentais tellement que les gens, on dirait qu'ils m'en voulaient, qu'ils sentaient que je pénalisais mes enfants dans cette décision-là, et je me suis dit non, cette année, je vais stand up, c'est sûr que j'en parle sur ma chaîne YouTube, et que
je vais assumer ma décision, notre décision à moi et mon mari, qu'on ne célébrerait pas l'Halloween parce que c'est une fête qui ne nous convient pas tout simplement. Donc cette vidéo-là, ça n'a vraiment aucun but là, de sortir des débats et qu'on commence à parler de la fête de l'Halloween en tant que telle. Non, comme que je vous dis, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment là, je veux inspirer les mamans, je veux vous inspirer vous, je veux t'inspirer toi à assumer tes choix et à assumer tes décisions en tant que maman, en tant que parent, et de surtout ne pas avoir peur de prendre ces décisions-là par rapport à tes enfants, puis surtout de respecter tes choix, de respecter tes valeurs, ta culture, de respecter la personne que tu es, et surtout dis-toi que tu es une personne à part entière, et si tu prends des décisions, tu les prends pour une raison. Donc assume ces choix-là, assume tes décisions et va de l'avant dans ton chemin, va de l'avant dans ta vie en t'en foutant de ce que les gens y pensent et de l'opinion de ce que les gens pourraient avoir à penser. Ne pas suivre la vague parce que c'est ce que la société dit puis c'est ce que les gens y font. Donc, j'aurais pu facilement me dire, oh ben là, tu sais, c'est triste pour mes enfants, tu sais, je vais suivre la vague puis ils vont célébrer l'Halloween alors que ce n'est vraiment pas dans mes valeurs, ce n'est pas du tout dans ce que j'ai le goût de leur inculquer puis de leur partager. Donc, vraiment, assume tes choix. Et puis, sois fière de la maman que tu es, sois fière de la personne que tu es. Donc, c'était vraiment ça la vidéo que je voulais vous partager. Dans aucun but de partir un débat. J'espère que je vais réussir à en inspirer quelques-unes d'entre vous. Même si ce n'est qu'une seule personne, je serais vraiment super contente de ça. Et puis, voilà. C'est vraiment ça. Moi, personnellement, je suis vraiment fière de moi. Je suis fière du parcours que j'ai fait en 1 an. Puis, je suis très contente de réussir à poster cette vidéo-là aujourd'hui. N'hésite surtout pas à la partager avec des gens de ton entourage, avec des femmes que tu sens qui ont besoin justement de ce soutien-là et de ce petit boost pour assumer les décisions qu'elles ont à prendre dans leur rôle de maman. Et puis voilà, je t'envoie vraiment plein d'amour et je t'encourage à rester forte en tant que maman parce que t'es forte, t'es belle, puis t'es super, t'es unique et let's go, va de l'avant.